Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Voilà, après les dernières nouvelles des Bleus, bien sûr. On va revenir sur ce match qui nous attend dimanche, France-Afrique du Sud. Ça va être formidable. Et puis après, tous les Bleus seront là, mais les Bleus des autres sports, vous voyez, pour pousser notre équipe de France de rugby au plus haut, au demi et à la finale, bien sûr. Youri Djarkev va nous rejoindre. On aura également tout à l'heure Henri Lecomte pour la Coupe Davis, Thomas Voeckler pour le cyclisme, Philippe Mana pour le handball. On aura aussi le grand Dac, Richard Dacoury pour le basket. Et puis on terminera en musique. On essaiera de comprendre pourquoi les yeux d'Émilie fonctionnent si bien en ce moment avec l'équipe de France. Je sais pas s'il y avait une chanson à l'époque, en 95, il va nous le dire. Abdelatif Benazi est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous allez bien? Ah bah oui, puis quand on a un grand joueur comme vous pour débuter l'émission, nous, on est comblés. J'ai pas envie de vous faire de mal à vous rappeler ce qui s'est passé en 95, mais vous voyez, on démarre même en chanson. Il y avait une chanson aussi qui vous liait tous, qui vous unissait, vous les Bleus? Nous, on a toujours utilisé Pena Bayona, vous savez, oui. la chanson du supporter de Bayonne qui est propre au rugby. Mais c'est vrai que des fois, on fonctionne un petit peu des trouvailles et tout ça, on peut l'adopter et tout ça, mais pour nous, c'était à l'époque les Pena Bayona. Ouais. Ouais, c'est important d'avoir un hymne comme ça, une chanson qui rallie tous les suffrages dans un 15 de France où on est une trentaine quand même. Oui, d'abord ça met de la bonne humeur, ça fait un peu une fierté d'appartenance à quelque chose qui nous fait vibrer et tout ça, parce qu'on vit dans un monde un peu à pression, il faut le dire. Voilà, on passe une semaine très difficile et à un moment donné, quand on trouve comme ça, ça nous libère un petit peu, ça nous détend un peu et puis en même temps, si on a des supporters qui se rallient à ça, c'est encore mieux. Donc voilà, ça dépasse la compétition là, c'est plutôt on cherche un peu de supporters, on cherche une main tendue, on cherche un bloc national qui pousse derrière nous et quand ça se fait adhérer sur des chansons comme ça, et c'est quand c'est en plus un patrimoine français comme ça. Ou autre, c'est magnifique. On est en train d'établir la liaison avec Youri Djarkev qui est en Suisse, qui travaille à la FIFA maintenant. Et je pense que ça va l'intéresser ce que vous dites parce que lui, il a le I Will Survive depuis longtemps, bien évidemment. Et elle vous plaît cette Coupe du Monde, vous qui êtes un de nos plus dignes représentants et haut représentant maintenant de la Fédération française de rugby, hein, on va rappeler aussi. Hein. Vous êtes vice-président. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Non seulement par la prestation des joueurs qui sont des joueurs exceptionnellement forts en ce moment, depuis 3 ans, se bloque un petit peu autour de Fabien Galtier et son staff, 42 personnes impliquées depuis 3 ans dans un dispositif avec aucun détail n'est laissé et c'est vraiment de la haute couture, je dirais 19 personnes ou 29 personnes au staff autour de Fabien Galtier qui réfléchissent à tous les détails pour que cette équipe soit dans la meilleure disposition possible. Voilà, je crois que moi j'ai fait, comme vous le rappelez, le fait de recevoir cette Coupe du Monde en France, il y a une unité, un bloc national derrière cette équipe, c'est assez exceptionnel. C'était pas le cas en 2007 quand on a reçu la Coupe du Monde. C'est pas le cas, mais là on sent que cette Coupe du Monde, on a envie, même si certains disent ça dure 2 mois et tout ça, mais on a envie que ça dure longtemps. Et puis il y a qu'à voir les stades, sont pleins, même les équipes de ce qu'on appelle le tiers 1, le tiers 2, qui sont le Portugal, l'Uruguay, Namibie, les stades sont 40 000, 45 000, et puis les fan zones en dehors, y compris dans des régions qui ne sont pas du tout traditionnellement rugby. Là, j'étais la semaine dernière à Hasbourg, à 40 km de Lille, il y avait une fan zone, 400 personnes pour chaque match, les enfants partout, et puis surtout, nous on doit gérer aussi cette montée un petit peu en puissance de demandes de nouveaux licenciés, que ce soit, alors c'est impressionnant, il y a beaucoup de filles qui veulent rejoindre un peu le rugby. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, ce qu'on souhaite surtout, c'est que cette équipe de France continue l'aventure après ce match ô combien important des quarts de finale, un match à l'éliminatoire direct. Voilà, on a envie que ça dure, on a envie qu'on y croit à fond et on y croit surtout pour gagner ce titre enfin en France qu'on attendait parce qu'on a perdu 3 titres par le passé. Bon, en 95, c'est votre faute, bien sûr. Hein. Non, je plaisante. Vous remettez le couteau dans la plaie, pas du tout. Je veux vous rassurer, ça reste un énorme souvenir pour moi. Arrêtez. Bien sûr, sportivement, sur les 3 Coupes du Monde que j'ai faites, c'est la seule qu'on pouvait gagner parce qu'on avait une équipe exceptionnelle qui avait gagné toutes les équipes du Sud de l'époque parce qu'il y avait une différence de niveau à l'époque. Aujourd'hui, le niveau est un peu équivalent partout. On voit l'équipe d'Irlande numéro 1 mondial, l'équipe de France 2. Mais à l'époque, il y avait l'hémisphère sud qui dominait tout. Donc, c'était eux qui étaient champions du monde. Souvent, les All Blacks, les Sud-Africains, les Australiens. Et 95, sportivement, on était prêt à la gagner, mais on est tombé sur je dirais, un engouement politique avec la présence mythique de M. Mandela, qui a joué le jeu, qui a accompagné cette équipe, qui a accompagné ce pays pour ce changement ô combien important pour eux.
Et voilà, donc on va dire que politiquement a pris le pas sur le sportif. Il voulait absolument que l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde. Alors on peut incriminer l'arbitre qui nous a arbitré, on peut incriminer cette équipe All Black qui a été un petit peu, je dirais, empoisonnée sur le plan alimentaire pour qu'elle soit affaiblie. Donc tout a été fait pour que... Mais on était aussi amateurs, donc il y avait moins de regards médiatiques comme aujourd'hui où il y a tout un détail, tous les arbitres beaucoup plus professionnels avec la vidéo et tout ça. Et puis surtout l'adhésion, le nombre de supporters. Et je crois que si on a laissé, on leur a rendu service en 95, cette fois-ci on a la chance de les rencontrer, mais je peux vous assurer qu'on ne leur fera pas de cadeau et le fait de recevoir la Coupe du Monde en France, on n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit, on a envie de la gagner. En 95, c'était vraiment de la géopolitique, on a bien compris. Au-delà même des phénomènes météo, parce qu'on vous revoit cette image où on ne vous accepte pas, on ne vous accorde pas. Heureusement, malheureusement, il n'y a pas de bunker à l'époque, quoi. Voilà, on n'a pas réussi à gagner sur le terrain, mais on a tellement fait pour une autre cause. Hein. N'oublie pas, on l'a vu dans le film Invictus, par exemple. Voilà, j'ai perdu peut-être sportivement, mais j'ai gagné beaucoup humainement. Et je peux vous dire ce que je vis en finale avec la présence de Mandela, avec ce maillot mythique des Springboks, mythique de l'apartheid, je dirais, qui n'était pas du tout accessible à toute cette majorité noire. Et aujourd'hui, quand je vois le changement qui s'est opéré depuis l'arrivée de Mandela, depuis l'arrivée de cette démocratie et cette unité de ce pays-là, où il y a aujourd'hui pratiquement 60% de l'équipe qui représente le pays de couleur noire et un capitaine mythique avec un capitaine noir qui gère l'équipe sud-africaine, c'était irréalisable à l'époque. Donc on dit que ça a fait avancer les choses socialement, mais tant mieux. C'est aussi le sport des fois, ça joue ce rôle-là. Donc maintenant, sportivement, tout est rentré dans l'ordre, mais là, c'est le sport qui compte avec toutes les mesures nécessaires et professionnelles et que le meilleur gagne. Donc l'équipe de France est favorite et il faut absolument que rien ne la fait. C'est vrai qu'on demande beaucoup au sport. Mon favori, c'est bien. On va parler de laver l'affront de 95. Mais c'est fou parce que c'est le deuxième match en Coupe du Monde seulement qui arrive dimanche. On passera un petit coup de fil à quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Pierre Berbizier, dimanche soir, qui sera en duplex avec nous au Stade de France. Mais merci à vous, Abdelatif Benati, d'avoir témoigné ce soir. Vous, le vice-président également d'une fédération heureuse, parce que le rugby vit bien. Et puis, restez avec nous tout à l'heure, si vous voulez écouter un petit peu la suite ou réécouter demain matin, parce que je pense que les hommages des autres sportifs vont vous plaire. Le thème de ce soir, c'est les Bleus derrière les Bleus. Yuri Djorkaeff juste après vous. Ensuite, Henri Lecomte, la Coupe Davis, vous ne l'avez pas oublié non plus. Vous, c'était 95, la Coupe Davis, c'est 91. Thomas Voeckler pour le vélo, Philippe Bana pour le handball ou encore Richard Dacoury. Ah, mais ça fait plaisir. Tous ces grands champions, on sait que, je disais tout à l'heure, il y a un bloc national. Tout le monde est derrière nous. Tout le monde. Et ça, les joueurs le sentent. C'est sûr que c'est peut-être une pression supplémentaire, mais ils sont tellement préparés à gérer tous les paramètres qu'aujourd'hui, cette puissance, ce soutien-là, ça sera une force supplémentaire. Et puis un 16e homme, comme on dit, avec le public qui sera nombreux, 70 000 personnes dimanche côté français, donc ils vont faire du bruit. Et ça joue un petit peu. Je dis pas que c'est influençable, mais ça joue, ça donne de l'énergie pour une équipe qui est déjà préparée à affronter ce genre de match. Ils ont fait les preuves ces trois dernières années. Ils ont battu toute l'équipe mondiale. Maintenant, à nous de jouer et je suis très très confiant, je vous le dis. J'aime bien le « à nous de jouer ». On va le garder comme conclusion, bien sûr, ce soir ici. Au Dubiban, que vous connaissez, c'est à Osgore, le petit rond-point qui va bien. Si jamais vous passez dans les Landes, voilà, n'hésitez pas à vous arrêter. Voilà, il y aura toujours un petit verre d'eau pétillante à nos côtés, voilà, pour recevoir, comme il se doit, pour les demi-finales, la finale. Allez les Bleus, merci d'avoir pris du temps pour nous, Abdelatif Benazi. Merveilleux moment de radio, encore une fois, sur notre site de Radio Sport. Merci à vous, Abdelatif, à très bientôt. Au plaisir, bonne soirée.